Jean-Pierre Delucovitch, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. C'est moi qui vous remercie, c'est pas vous. On se remercie mutuellement, ça commence bien, c'est très beau. C'est très très beau. Alors, moi je suis assez content de vous rencontrer parce que c'est la première fois que je vous lis, alors que vous avez déjà publié. Votre actualité donc en librairie depuis le 7 janvier, oui. C'est un roman, Satan habite au 21. Oui. On dirait même un suspense, hein, c'est noté sur un... C'est un suspense. On est d'accord. Oui. Comment est né ce livre? Écoutez, je suis obligé de revenir en arrière parce que j'ai publié un livre qui s'appelle « Occupe-toi d'Arletty » il y a 3 ans et qui se passait en 1942 et dont le personnage principal était Arletty. Voilà. Bon, et je m'étais basé sur l'histoire vraie d'Arletty qui a eu une histoire d'amour avec un officier allemand pendant la guerre, oui. Ce qui lui a valu des ennuis à la Libération. J'ai pris ça à la base et j'en ai fait une intrigue policière. Voilà. Donc, après ça, j'avais envie de continuer parce que la période de l'occupation me fascine, mais je voulais changer de milieu et de personnage, bien entendu. Et donc, j'ai trouvé que Petiot était suffisamment monstrueux pour devenir un personnage de cette époque. Ça se passe 2 ans plus tard, hein, en 1944. Et il a été, je veux dire, bon, l'un des plus grands criminels, peut-être le plus grand criminel en France depuis Gilles de Rais, quoi, sans exagérer. Et donc, voilà, parce que ça a été énorme, Petiot, parce que moi j'étais enfant à l'époque, et j'étais à Nice pendant l'occupation, quand l'affaire a éclaté, et j'avais la scarlatine, et j'étais en quarantaine, et mes parents sortaient, et moi je restais dans l'appartement, et je bouclais, parce que, et j'entendais à la radio l'enquête sur Petiot, et j'étais mort de peur, parce que pour moi il allait arriver dans l'appartement, quoi. Enfin, ça a été énorme le truc de Petiot. C'est intéressant parce que ça part de votre enfance aussi, l'envie de parler de... Un petit peu, oui. Oui, je me suis souvenu de ça. Et puis, Petiot, ce qui m'intéressait, c'était pas de faire le 10e, 12e livre sur Petiot, sa biographie. Ça a été fait et bien fait par plusieurs personnes. Mais je l'ai pris... je crois qu'il faut peut-être rappeler le contexte. Allez-y, oui, bien sûr. Bon, c'est-à-dire que je crois que c'est le 11 avril, si je me souviens. Mars, on y est le 11, pardon, oui. Le 11 mars 1944, il y a, au 21 de la rue de Sueur, il y a une fumée qui sort d'un immeuble avec une odeur atroce. Les voisins sont dans la rue, ils appellent les pompiers viennent, ils appellent les flics, et quand ils entrent dans cet hôtel particulier, il découvre un charnier, c'est-à-dire une vision absolument d'horreur. Et sur la porte, il y a Docteur Petiot s'adressait 63 rue Comartin, c'était son cabinet médical. Là. Donc, le commissaire de police qui est chargé de l'enquête demande à un des flics en disant « Appelez le docteur Petiot et dites-lui de venir tout de suite ». Donc, l'un des flics appelle Petiot, il tombe sur lui, et il lui explique ce qui se passe, et Petiot lui dit « Surtout, j'arrive, mais ne touchez à rien. » Ce qui est quand même formidable. Bon. Et il vient à vélo, il arrive à vélo, et là, il se présente à la porte, il y a 2 flics suspicieux, et qui lui demandent qui il est. Il dit « Je suis le frère du docteur Petiot. Bon. Qu'est-ce que vous voulez, etc. » Et il dit « Vous savez ce qui se passe là dans cette maison, là, vous savez ce qui s'est passé? Il y a des morts là, ce sont des collabos et des Allemands. Et moi, je suis un patriote, je suis dans la résistance, et vous n'allez pas arrêter un patriote. » Bon. Et les flics sont bluffés et ils le laissent partir. Voilà. Et là, Petiot disparaît, jusqu'à son arrestation. Voilà. Donc, moi, je l'ai pris à ce moment-là. Exactement. Petiot. Et j'en fais donc un autre personnage. Voilà. Alors après, vous amenez le lecteur dans une enquête. Bien sûr, parce qu'il y a... Bon, alors donc, il faut savoir aussi que le Petiot proposait, par ses rabatteurs, il avait un réseau de rabatteurs, il proposait à de riches juifs
qui voulaient quitter Paris, de les faire passer en Argentine contre une certaine somme d'argent. Et il leur disait, voilà, je veux faire passer en Argentine, donc vous rassemblez tous vos effets, tous vos bijoux, vous mettez tout dans une valise, vous prenez le minimum avec vous, si vous avez des louis d'or, vous les mettez dans vos épaulettes, hein, et je vous ferai suivre vos valises plus tard quand vous serez en Argentine. Bon, la suite, vous le savez, il finissait dans la Chaux-Vive, rue Le Sueur. Voilà. Et il y a eu, on a retrouvé une cinquantaine de valises qui étaient bourrées de lingerie féminine, de manteaux de fourrure, d'objets, de bâtons de rouge à lèvres, qui étaient toutes les valises que les gens pensaient voir arriver en Argentine. Bon. Et il y a eu un magot, parce qu'il y a eu des truands qui ont été dans ces gens qui devaient faire passer en Argentine, qui avaient chaud aux fesses parce qu'à cause de la Gestapo qui les recherchait. Là, bon. Et il y a 2 truands qui ont laissé un gros magot derrière eux. Voilà. Donc, ça c'est su, et Petiot voulait mettre la main sur ce magot. Voilà. Donc, c'est là où je le prends, si vous voulez, c'est là où j'en fais une enquête policière, parce que ça ne s'est pas passé comme ça dans la réalité. Il s'est caché pendant 6 mois, et puis après il a été arrêté. Voilà, il n'y a pas eu d'histoire d'argent. Voilà. Voilà où je le prends et où j'en fais ce personnage qui est une espèce de composite de Fantomas et du docteur Mabuse, du diabolique docteur Mabuse de Fritz Lang.